Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser aux DPE qui concernent vos biens immobiliers et notamment à la rénovation énergétique de vos biens immobiliers. On va se demander quel est l'impact du coût des matières premières que l'on voit régulièrement sur les marchés financiers, les marchés de matières premières, sur le concret, sur la rénovation de votre appartement ou que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Nicolas Moulin, président de primeénergie.fr. Bonjour Nicolas Moulin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau Fabio Rinaldi, président de Bigmat. Bonjour Fabio Rinaldi. Bonjour. Et alors on va commencer avec vous, Fabio Rinaldi. Bigmat, entreprise qui du coup a son activité qui est touchée de plein fouet par ce sujet des matières premières, puisque vous en fournissez, notamment pour les sujets de construction, ou en l'occurrence ce qui nous intéresse aujourd'hui de rénovation énergétique de biens immobiliers. Est-ce que vous constatez une hausse des coûts, une hausse des prix des matières premières que vous êtes obligé du coup d'imputer vous aussi ? Alors nous constatons, oui, oui, on ne peut pas faire autrement que de le constater, nous le subissons. D'accord. Même. Non, mais alors, c'est intéressant de le rappeler, je précise juste parce qu'on voit effectivement des courbes sur les marchés financiers, nous expliquer que le cuivre, le bois, l'aluminium progressent, mais là, ce qui est important de préciser, c'est que ça a un impact réel sur la vie des gens, et c'est que ce bois dont on voit la courbe progresser coûte plus cher aujourd'hui, par exemple. Ah, ça a un impact direct sur le coût de la construction, in fine, lorsque vous rénovez ou les constructions neuves, ça a un impact direct. Alors, ça a commencé, je dirais, c'est un premier effet post-Covid. Oui. Au moment du Covid, moment de panique, donc les industriels, voyant une activité chuter, tout de suite réduisent la voilure de leur capacité de production. Et puis, très rapidement, il y a une demande qui repart, bien plus forte que l'offre. Et donc, le temps de remettre en route cette machine, en France comme ailleurs, d'ailleurs, au niveau international, eh bien, vous avez une demande tellement forte que l'offre ne suit pas. Il y a plus de demandes que d'offres. Et voilà, donc, oui, dans ces moments-là, eh bien, vous avez un début d'inflation. Donc, ça a commencé déjà en fin 2020, début 2021. D'accord. Et puis là, avec ce qui se passe, notamment au niveau en Ukraine, sur cette zone où nous fournissons en matières premières, en aluminium, en acier, et plus largement d'ailleurs aussi le bois, eh bien vous voyez une inflation qui est effectivement très élevée. Une inflation très élevée qui est de nature à remettre en cause certains projets. Vous le voyez, vous, aujourd'hui, peut-être des ventes qui se réduiraient du fait de la hausse des coûts ou des difficultés d'approvisionnement encore aujourd'hui sur certaines matières premières ou on n'en est pas encore là ? Alors ça commence. Ça commence depuis, on va dire, depuis début 2022. Et c'est une de nos craintes. C'est effectivement des projets qui soit sont repoussés, soit des particuliers qui simplement, en voyant cette inflation ou en écoutant ou en se renseignant se disent moi je vais attendre, mes travaux sont pas forcément urgents et donc je vais attendre que la vague passe et puis je réaliserai mes travaux un peu plus tard. Donc on commence à voir des décalages de chantier, un ralentissement de cette activité. C'est une crainte d'ailleurs que nous pouvons avoir, ce que l'on pourrait appeler de la stagflation, c'est-à-dire une baisse, un ralentissement donc de cette croissance, voire même une croissance nulle. Ouais, mais avec et donc derrière, avec élevés, des impacts économiques, avec des prix, une inflation. Et là, pour le coup, nous sommes dedans. Une inflation qui commence à repartir à la hausse. Et puis, de ce fait, dans des conséquences, si vous avez des projets qui sont, ou des travaux qui sont repoussés, un ralentissement de l'activité, et donc un début de chômage. Enfin, voilà, donc une situation qui n'est pas forcément encourageante. Nous ne sommes pas encore complètement dans ce contexte-là aujourd'hui, mais nous devons rester très vigilants. Et donc nous, dans la distribution des matériaux, effectivement, on commence à sentir ce ralentissement. Attention également, parce que ces artisans qui, eux, doivent aussi répercuter les hausses, eh bien, on se rend compte qu'en 2021, toutes ces hausses n'ont pas été répercutées. Donc on pourrait avoir plus de hausses répercutées à venir. Oui, ou des défaillances chez les artisans, parce que ils ont vendu à un prix et ils achètent à un prix plus élevé leur matériel. Et donc ça, c'est un risque. Voilà. Donc on est dans une période un peu compliqué à ce niveau-là. Et alors, pour bien comprendre, Fabio Rinaldi, est-ce que
en tant que néophyte, on peut envisager qu'une matière première coûte tellement cher qu'on arrête d'essayer de la vendre pendant un temps, puisqu'il n'y aurait plus personne pour l'acheter de l'autre côté? Alors, vous avez le cas aujourd'hui, tout simplement, sur les tuiles, puisque vous avez le prix du gaz qui a été multiplié par 7 en un an. Eh bien, et pour produire des tuiles, il faut des fours. D'accord. Donc, beaucoup de gaz. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez des prix, une inflation galopante. Et certains producteurs, aujourd'hui, eh bien, préfèrent réduire leur capacité de production plutôt que de produire à des prix qui ne trouveraient plus forcément d'acquéreurs. Donc oui, effectivement, ça commence aussi. Donc là, on ne va pas se retrouver face à des goulets d'étranglement, on va simplement se retrouver face à des arrêts de production de potentiellement certaines matières premières ou certains produits finis qui servent à la construction. Ça peut être le cas, oui. Ça peut être un risque. Un cas extrême, oui, tout à fait. Nicolas Moulin, vous êtes en plateau également avec nous. Vous êtes président de primeénergie.fr, donc en lien directement avec la rénovation énergétique des biens immobiliers. Alors, Fabio Rinaldi nous l'a dit il y a un instant, il y a certains chantiers qui commencent à être décalés, notamment quand on considère qu'ils ne sont pas urgents. Alors, en revanche, quand on est propriétaire d'un bien immobilier et qu'on a une législation qui nous dit que passer certaines échéances en fonction de la lettre que vous avez sur votre DPE, il devient urgent de rénover, sinon vous ne pourrez plus louer votre bien. Là, on est sur des chantiers urgents et on se retrouve avec d'un côté une échéance qui se rapproche et de l'autre des hausses des prix des matières premières. Donc une situation plus compliquée pour le propriétaire, pour le coup. Alors oui, je pense qu'il faut qu'on différencie, nous, côté rénovation énergétique, deux grands types de travaux, puisqu'il y a les travaux de rénovation globale. Effectivement, j'ai une passoire, je suis F ou G. Je vois bien que je ne peux plus louer mon logement. Tout simplement, je veux profiter y avoir un meilleur confort. Je vais engager une rénovation globale. J'ai des primes énergie, on en parlera, des aides qui sont colossales aujourd'hui pour financer 90% quasiment de ces travaux. Donc là, pour le coup, nous, je peux vous assurer qu'on distribue des primes énergie, des primes rénov, donc les deux aides, pour financer. Et on n'a pas du tout de baisse de ce type de chantier. D'accord. Au contraire, ils explosent pour toutes les questions, tout ce que vous avez abordé. C'est-à-dire, globalement, on a des effets d'aubaine, des primes qui sont très élevées. Et en parallèle, on commence à avoir un risque important. Et on sent bien que d'ici quelques années, ça sera plutôt taxé. Donc vous avez intérêt, je vous le dis sincèrement. Il vaut mieux le faire maintenant. Oui, il y a deux piliers comme toujours. Il y a des aides et puis il y a la phase contrainte. La phase contrainte, on y est puisque vous êtes déjà en incapacité à partir de 2023 jusqu'à 2028 de louer les F puis les E. Après, parallèlement, nous aussi, on observe. Donc, je vous rappelle, nous, on donne des primes énergie à quasiment 40 000 particuliers. 40 000 particuliers chaque mois vont nous confier. Donc, on va les inciter à faire des travaux d'économie d'énergie par ces primes. On observe des grosses tendances aujourd'hui et des gros changements sous l'effet de l'augmentation des coûts des matières premières et aussi sous l'effet des changements réglementaires qu'on a également sous impulsion. Alors, je vais en prendre un exemple très simple, c'est les travaux d'isolation. D'accord. Oui. Un effondrement aujourd'hui des travaux d'isolation. Donc on isole plus alors que ça, il y a deux effets. La base Il y a deux effets. Il y a une explosion aujourd'hui, effectivement, des matériaux isolants. Et en parallèle, et je crois, en l'occurrence, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est que le premier impact, c'est plutôt la baisse des aides là-dessus, sur la rénovation. Bien sûr. Mais pourtant, il y a une baisse isolation à 1 euro, non? Justement, ce dispositif a totalement disparu. On a diminué par 2 à peu près le montant de ces primes. Et quand on diminue par 2 le montant des primes, l'impact, il est colossal. Je vous donne un autre exemple. Le 1er mai, donc voilà, ça sera la fête du travail. Bien sûr. Oui. La fête du travail, c'est pas une bonne nouvelle pour l'isolation des murs. Parce que l'isolation des murs, on va diminuer encore par 2 les primes pour ce type de travaux. Donc, on est dans une phase où aujourd'hui, on baisse le montant de certaines primes sur certains travaux, l'isolation. On les augmente en revanche sur les travaux, notamment de pompes à chaleur. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Encore récemment, le 15 avril, il y a eu une nouvelle annonce. Donc, on donne quasiment 9 000 euros aujourd'hui. 9 000 euros sur une pompe à chaleur. C'est l'effet d'aubaine du moment. D'accord. Profitez-en. Attention aux arnaques quand même. On a l'impression que c'est presque un marché de primes, c'est ça? C'est un marché de primes. C'est totalement ça. Il y a des effets d'aubaine. Nous, depuis 10 ans, je pourrais vous expliquer les cycles. Donc, en ce moment, la belle aubaine, c'est plutôt la pompe à chaleur. En tout cas, nous, il est certain que l'on voit que dans nos partenaires, les artisans, notamment les artisans dans l'isolation, souffrent. C'est très clairement. Les vendeurs de chaudières souffrent. Ils ont dû décaler à partir de septembre 2021 un certain nombre de chantiers. Ils n'avaient juste pas le matériel. D'accord. Ah oui, donc là, ce n'est pas qu'il n'y a pas de clients, c'est qu'il n'y a pas le matériel pour installer. Il n'y a pas le matériel. Vous appelez Wiesmann, LM Leblanc, je ne vais pas donner forcément des marques, mais ils n'avaient juste pas, ils n'étaient pas en capacité. Et en plus, pas de bol, ils ont décalé leur chantier.
Et la patatras, nous, depuis le 1er janvier, nos aides Plus d'aide. ont excessivement baissé sur les chaudières. Gaz, parce que vous avez compris, aujourd'hui, on ne veut plus promouvoir ce type d'installation. D'accord, donc en fait, il faut faire très attention. Mais alors, ça veut dire que typiquement, ce sujet chaudière, pour reprendre cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça veut dire que d'un coup d'un seul, on a engagé des travaux, on n'a plus les aides, on a un chantier qui est décalé de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on est particulier et qu'on doit payer? Pour le coup, chez primenergie.fr, on est pour le coup très sérieux, mais c'est surtout la loi. La loi, c'est que quand je vous incite et quand je vous promets une aide, que ce soit une prime rénov ou une prime énergie, ce montant, il est garanti. D'accord, ok. Et ça, c'est pas la loi. À partir du moment où j'ai décidé de le faire. Voilà. Donc tout le monde doit bien comprendre que nous, on est engagé, on est réglementé. Donc on ne fait pas ce qu'on souhaite. C'est donc le ministère de la Transition énergétique nous impose des aides et on les donne. Donc vous allez sur mon site internet, je vous promets 9 000 € en cumulé sur une pompe à chaleur. Vous pouvez engager vos travaux, je vous donnerai ces montants. D'accord. Et ce, même si le chantier est décalé de 6 à 8 mois. Nous, il n'y a aucun risque là-dessus. D'accord. En revanche, effectivement, maintenant, vos artisans sont en difficulté. Bon, on peut prendre énormément d'exemples. On peut prendre l'exemple du cuivre. Il y a énormément de sujets dans une rénovation. Aujourd'hui, on voit nos artisans qui vont changer de matériel et changer les travaux qu'ils avaient préconisés au départ. Mais alors, justement, sur une rénovation énergétique réglementée, ultra réglementée, est-ce qu'on peut se permettre comme ça de changer de matériaux et est-ce que ça va assurer à celui qui a payé au final, enfin en l'occurrence l'État en paye une partie, mais le particulier aussi, que son bien est bien aux normes énergétique pour pouvoir louer son appartement, parce qu'il est là le sujet. Dans les rénovations globales que vous abordez, c'est très simple. Nous, on met en place un audit thermique en amont. Et l'engagement qu'on prend, c'est 50% d'économie d'énergie et on va le mesurer. Donc, je peux vous assurer que votre économie d'énergie, elle sera réelle. Et ce, même si on remplace du cuivre par un autre matériel. Par contre, il faut bien comprendre que les scénarios qu'on va vous proposer peuvent changer. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à 50% d'économie d'énergie, pour donner un exemple, vous allez jouer sur l'enveloppe, vous allez refaire l'isolation, les combles, changer votre mode de chauffage, faire une VMC. Ça, c'est un premier scénario. Puis un deuxième scénario, je ne fais pas les fenêtres, c'est trop cher. C'est un investissement qui est un peu trop important, donc je vais plutôt privilégier l'isolation des murs et ainsi de suite. Bon, ça, effectivement, dans ces différents choix, ça va être guidé par les prix, et donc le coût de vos travaux et forcément la disponibilité des matériaux. Évoluer les scénarios. Fabio Rinaldi, quand vous entendez effectivement ce que nous dit Nicolas Moulin, qu'il y a des artisans qui changent de matériaux, qui décalent des chantiers parce qu'ils n'ont plus tout simplement le matériel, la chaudière à installer ou autre. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est ce que vous voyez au quotidien? Là, on est dans ce que vous nous disiez, que on peut voir s'arrêter certaines activités, du moins temporairement, ou en tout cas certains chantiers temporairement. Alors, c'est vrai que certains chantiers peuvent être décalés. Oui. Alors après, dans les matériaux de construction, en tout cas chez Bigmat, nous avons, connu cette vague très forte, isolation 1 €, puisque nous vendons donc des produits isolants. Nous sommes moins présents sur les pompes à chaleur ou autres. Donc effectivement, tout ce volume-là, et cette tension dont on parle, Nicolas, nous l'avons connu, on va dire, à l'été 2021. D'accord. Voilà. Donc, il y a un décalage selon les produits et selon les dispositifs, puisque, vous l'avez bien dit, les dispositifs changent. On peut vous annoncer qu'au 1er janvier, c'est tel prix, mais on réduit tel autre. À l'inverse, au 15 avril, on va pousser, il y a la guerre en Ukraine, on va retirer ou baisser les aides sur les dispositifs avec du gaz. Bien sûr. Voilà. Donc, nous, en fait, nous avons vécu déjà sur l'isolation 1 € qui a été fortement ralentie, ces effets de pénurie. Voilà. Donc, pénurie beaucoup en été 2021. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Ça va être sur d'autres produits, je vous le disais, la tuile, le bois. Ouais. Donc, qui entre moins en jeu dans la rénovation énergétique. Mais vous avez des pénuries très, très fortes sur le bois. Voilà. Donc, des matières c'est assez ciblé et ce sont des cycles. Alors, on aurait envie de passer en revue toutes les matières premières, mais on n'aura pas le temps. Nicolas Moulin, une question rapide. Il y a eu une revalorisation récente de MaPrimeRénov'. Vous nous l'avez dit, il y a encore beaucoup d'aides. Simplement, en fait, si je comprends bien, il faut regarder dans le détail, puisqu'il y a une saisonnalité des aides. Donc, quand on est particulier, en fait, on peut quand même engager des travaux de rénovation énergétique aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Simplement, effectivement, on ne sera pas aidé de la même manière que si on l'avait fait il y a 6 mois ou 1 an. C'est certain. Bon, si aujourd'hui vous allez sur primenergie.fr, on vous donne les aides en vigueur, vous engagez vos travaux, vous êtes certain. Ce qu'il faut retenir très simplement aujourd'hui,
On est aujourd'hui dans une période où, en gros, rénovation globale, c'est-à-dire que vraiment vous avez une passoire thermique, vous faites un bouquet de travaux, là vous avez des primes colossales. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous changez votre mode de chauffage, vous installez une pompe à chaleur ou une chaudière granulée, un poêle à bois. Ça, on est dans la tendance totale. D'accord, donc là c'est le moment. Là, Très c'est bien. le moment, vous avez des primes qui sont colossales. Alors du coup, je veux quand même le préciser, attention aux arnaques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'installateurs qui font n'importe quoi, il faut quand même le préciser, donc faites attention. Et là-dessus, on peut vous aider d'ailleurs. Et puis après, effectivement, vous avez en ce moment une phase qui est moins favorable aux travaux d'isolation, parce qu'on les a beaucoup subventionnés dans les dernières années. Donc effectivement, il faut faire attention, vous n'avez pas de saisonnalité, il ne faut quand même pas non plus trop insister là-dessus. C'est-à-dire que je parle pas de période. C'est-à-dire D'accord. qu'en gros, nous, on ne change pas tous les mois non plus. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, je dirais, c'est la tendance des 15 prochains mois. Je ne prends pas beaucoup de risques de vous dire qu'effectivement, dans 18-24 mois, ça changera. Évidemment, peut-être on réinversera. Merci beaucoup Nicolas Moulin. Je rappelle que vous êtes président de primeénergie.fr. Merci Fabio Rinaldi, président de Big Mat. Merci à tous les deux de nous avoir expliqué un petit peu comment se comprendre effectivement la hausse des prix des matières premières et les autres sujets en matière d'approvisionnement de matières premières et leur impact sur la rénovation concrète d'un bien immobilier. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.